Voici le Megatron Studio Série numéro 54, tout droit tiré du premier film Transformers sorti en 2007. Voici donc Megatron sous sa forme alternative tout droit tiré donc du premier film. Donc là il se transforme en un jet cybertronien, pareil que dans le 5, hein, littéralement. Là ils ont réussi à rendre les proportions du vaisseau à peu près cohérentes avec ce qu'on voit dans le film, hein. Même si dans le film il est un peu plus plat au niveau du dessus, parce que bon bah là bien sûr malheureusement on voit les pieds, hein, qui sont pas vraiment très bien cachés. Mais bon, dans le film, c'est compliqué d'adapter cette figurine-là. Honnêtement, je le dis, pour son mode alternative, c'est un peu spécial, on va dire, pour ce qui est d'adapter ce genre de figurine. Mais ils ont réussi à rendre ça plutôt propre, hein, honnêtement. On reconnaît sans problème son mode alternative, hein, même si je sais pas, je me rappelle pas trop s'il y avait vraiment un aileron à l'arrière, je pourrais pas vraiment dire. Mais franchement, c'est super propre. Il n'y a pas de grosses pièces qui dérangent, hein, à part vite fait les pieds, mais bon, ça, c'est pas forcément le plus gros problème, hein. À l'arrière, franchement, c'est propre. Bon, malheureusement, le gros défaut, on va dire, du mode alternatif, bah, c'est le dessous, hein. Parce qu'on voit littéralement, bah, là, on voit le bassin, les genoux, le torse du mode robot. La tête est plutôt bien cachée, voilà, franchement, c'est plutôt propre. Les mains sont pas trop visibles, même si j'aurais préféré que ça puisse se renfoncer beaucoup plus, hein. Mais bon, c'est pas trop problématique. Franchement, ils ont fait un bon boulot. Le mode alternatif est vraiment propre. Franchement, rien à redire là-dessus. Donc pour la transformation, franchement, elle est vraiment simple et intuitive. Donc on va replier, donc c'est les pieds. On va détacher l'aileron à l'arrière de cette manière pour donc ensuite séparer les pieds. Donc on va séparer la première jambe de cette manière, hein. On va donc la replier vers l'avant. On va déployer le pied, enfin le talon à l'arrière de cette manière. Puis on va donc se déclipper pour l'aile. On va tout replier de cette manière, voilà. Donc tout se replie de manière plutôt intelligente sur ce coup-là, on va pas se mentir. Voilà, et ensuite on aura juste à donc, le remettre dans le bon sens, de cette manière, et à ranger l'aile, littéralement, dans la jambe de cette manière. Hop, ça veut bien rentrer. Et ensuite on n'a plus qu'à rabattre le panneau à l'arrière pour, on va dire, rendre la jambe un peu plus propre. Voilà, de cette manière. Et on fait pareil donc de l'autre côté. Donc maintenant pour les bras, on va donc sortir l'arrière, enfin le dos du mode alternatif. On va ressortir la tête de Megatron et la mettre dans le bon sens, puis sortir les bras de cette manière. À partir de là, à partir de là, je veux dire, c'est vraiment hyper simple. Donc on n'a plus qu'à remonter dans le bon sens l'épaule, hein, littéralement. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc on remet dans le bon sens, voilà, comme ça. Et on n'a plus qu'ensuite à ranger le dos, donc littéralement l'avant du mode alternatif. Donc il faut juste tout déclipper, hop, et tout ranger dans le dos de cette manière. Donc tout se range de manière propre, hein. Il suffit de forcer un peu parfois, mais franchement tout rentre bien. Et pour finir, on n'a plus qu'à sortir les mains de cette manière, voilà. Voici donc Megatron sous sa forme robot. Donc franchement, il reprend fidèlement quand même sur ce coup-là ce qu'on voit dans le film, hein. Donc il est comme très fin et élancé. Le seul défaut, bon, ça reste comme au niveau des jambes qui sont quand même des gros blocs. Mais bon, là, sur ce coup-là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça sur ce coup-là, hein. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de backpack, hein. Tout est replié à l'intérieur même du dos, donc même s'il est un peu creux, bah, c'est plutôt ingénieux, comme ça tout est caché. Hop. La tête est très très bien sculptée, mais en même temps, le reste du corps est vraiment très très bien détaillé. Franchement, j'ai rarement vu une figurine aussi bien détaillée, hein, sur ce coup-là. C'est assez exceptionnel. Franchement, il est juste magnifique. Les proportions sont bonnes, les articulations, bon, bah, comme on peut le voir, hop, il plie entièrement. Le bras, enfin le coude peut tourner. Les mains peuvent se déplacer, mais ça, c'est par la transformation. La tête sur ball joint, voilà. Donc, même si elle est sur ball joint, parfois, c'est très limité pour ce qui est de haut en bas. Là, franchement, il est hyper fluide, hyper libre. Bon, le bassin ne bouge pas, malheureusement. C'est le gros défaut de l'articulation. Les jambes peuvent se plier, voilà, se tourner. Même si le genou est assez énorme, bah, en vrai, le genou se plie plutôt bien sur ce coup-là. Et bien sûr, le pied, c'est du classique, hein, il peut tourner de gauche à droite. Franchement magnifique, super bien sculpté. Et le petit truc que j'apprécie franchement beaucoup, c'est le fait d'avoir mis une peinture métallisée. Parce que c'est assez rare de voir une figurine Transformer en métallisé. C'est... Au total, je crois il y a que... Alors, il y a cette figurine-là, il y a la version Battle Damage enfin de Revenge of the Fallen. Et je sais pas par contre si la version Dark of the Moon, je sais plus quelle couleur il est, mais c'est une édition spéciale. S'il est exactement classique ou il a une peinture un peu métallisée.
Mais franchement, magnifique. Franchement, magnifique. Clairement, l'une des meilleures figurines Studio Series, toute époque confondue. Là, franchement, il n'y a pas photo. Elle est quasi parfaite. Je sais que certains n'apprécient pas trop son modèle, mais bon, faut dire quand même que là, il en impose. Il en impose. Il est assez grand, il est fin, il est dynamique. Il y a tout ce qu'il faut pour en faire un super Mégatron. Il y a juste les mains, enfin plutôt oui, les mains. Ces sortes de doigts, ils sont particuliers du tout. En fait, ça fait un peu bizarre. Ça fait une sorte de pince bizarre. Mais bon, ça, c'est pas forcément trop grave. Pour ce qui est de son accessoire, on a le droit à sa sorte de masse. J'aurais préféré son fusil, mais bon, c'est pas grave. Donc pour ça, tout simplement, on va donc replier la main. Et là, il y a une petite encoche. Donc on a juste à glisser l'arme à l'intérieur de cette manière. Et voilà, on a donc l'arme de Mégatron, sa sorte de grosse masse. Donc elle est plutôt... Enfin, elle est pas à 100% fidèle à ce qu'on voit dans le film. Mais bon, dans le film, on la voit vite fait. Donc bon, ça fait le taf. J'aurais préféré un plastique un peu plus malléable. Parce que franchement, si je force un peu, je pense que je dois le casser. Mais franchement, ça c'est bien. Pour ce qui est de son rangement, bon, on le range sur le côté, c'est pas forcément hyper propre. Mais bon, ça fait le taf, on va dire. Super figurine, magnifiquement détaillée, hein. On voit plein de petits détails au niveau du torse. C'est juste magnifique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.